Hello! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo React. Donc, on va réagir à des textes sur Reddit en lien avec des stationnements handicapés et des situations qui peuvent arriver en lien avec ça. Voilà, voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je sais, j'ai pas la même tête que sur le reste de la vidéo, tout simplement parce que pour filmer l'intro et la sortie de vidéo, j'avais oublié de rallumer mon micro, donc je le fais maintenant pendant le montage et je ressemble à ça. Voilà! Un type s'est garé sur 3 places handicapées et a laissé ses vitres ouvertes. Ça s'est passé juste hier, fin avril. Je me suis blessée au pied et à la cheville, ce qui a nécessité une opération. Donc on m'a donné un macaron de stationnement pour handicapés temporaire. Je suis allée chez Target pour faire quelques courses en milieu d'après-midi quand je savais qu'il n'y aurait personne. Sauf qu'une seule voiture occupait 3 places, garée horizontalement sur 3 voies. Une très belle Porsche était là. Sans plaque, sans macaron et la vitre côté passager grande ouverte comme une invitation. Ouh là là, où est-ce que ça va? J'ai pris de la terre et du gravier à proximité et j'en ai légèrement saupoudré le siège passager pour faire le spectacle. C'est pas bien. Ensuite, je suis entrée et j'ai dit à l'accueil que je pensais avoir vu un raton laveur se faufiler dans la Porsche qui occupait les places handicapées. Ils ont annoncé à l'interphone, demandant au propriétaire de venir. Je suis restée à portée de vue pour voir ce qui allait se passer. Quand un mec a pratiquement couru, hurlant à propos de sa voiture et insultant les employés pour leur manque de contrôle des nuisibles, clairement énervé et en train de crier. Peu de temps après, un gros garde de sécurité, genre motard, est arrivé, puis il a appelé la fourrière pour gérer l'infraction de stationnement. Il a, essayé... il a aussi été banni de ce target pour sa conduite. Tchè. Pendant ce temps, je doute qu'il y ait eu la moindre trace de raton laveur dans sa voiture. Edith. Pour ceux qui ont du mal à lire, il n'y a jamais eu de raton laveur. Edith 2. Pour tous ceux qui disent qu'il est impossible pour une Porsche d'occuper 3 places, d'un commentaire ci-dessous. Je ne sais pas quoi vous dire, ça ressemblait à un SUV élégant, je ne m'y connais pas beaucoup en voiture, mais j'ai vu Porsche écrit à l'arrière et elle avait l'air belle. Elle était garée au milieu de 3 places et les extrémités empiétaient sur la voie des autres. Ma foi, une petite vengeance finalement. En vrai, pas bien, faut pas faire, mais on comprend. Avant, je conduisais une dépanneuse. J'étais toujours débordée, mais jamais trop occupée pour déplacer les voitures garées illégalement sur les places handicapées. La sécurité avait mon numéro sur leur liste rapide. J'étais dedans, dehors, en 20 secondes. Une fois le papier de mise en fourrière signé, désolé, pas désolé. C'est qu'on mérite d'être traité comme il traite les autres. Avec un manque de respect extrême et sans ménagement. J'ai gagné beaucoup d'argent rien qu'avec ça. Ok, je savais même pas que c'était possible. Encore une fois, désolé, pas désolé. Simple, efficace. Mon mari conduisait une dépanneuse pour l'école des sourds. L'école était en face du terrain de foot du lycée normal. Il y avait 1 million de panneaux qui demandaient aux gens de ne pas se garer là parce que parfois il y avait des activités ou des programmes qui se déroulaient les mêmes jours. Le nombre de pick-up qu'ils devaient remorquer des places de parking handicapées, c'était frustrant, c'est le moins qu'on puisse dire. Notre filleul était élève à l'école des sourds et quand on allait aux événements, il appelait son patron en général quelques minutes après être arrivé. Faut pas leur demander de bouger leur bébé parce qu'ils voulaient se mettre direct jusqu'à ce qu'il voie le camion et le monstre d'homme, qui est la personne la plus gentille qui soit, sortir du camion avec ses chaînes. C'était toujours chef kiss. Je fais régulièrement des heures supplémentaires dans mon rôle d'agent de la force publique pour la division du stationnement de ma ville. Officiellement, nous patrouillons dans les différents garages et terrains appartenant à la ville pour prévenir, dissuader le vol et le vandalisme. Au cours de ces patrouilles, j'ai environ 50 places de stationnement pour handicapés et environ 2 douzaines de bouches d'incendie que je vérifie. Je n'ai jamais dressé de contre-invention, sauf pour les infractions liées aux handicapés et l'obstruction d'une borne fontaine. C'est toujours amusant quand le conducteur se présente à mi-chemin de mon écriture et dit « Attendez, je vais la déplacer. Désolé, trop tard. Vous êtes absolument libre de partir, mais votre véhicule est retenu jusqu'à ce que ma contre-invention soit terminée. » Alors que j'entrais dans un centre commercial, j'ai vu une voiture sans étiquette d'invalidité, ni macaron garé à cheval sur la ligne entre deux places handicapées. Sur le coup, j'ai juste pensé « Trou du cul !» Mais en entrant dans le centre commercial, il y avait un agent de sécurité juste là. Je lui ai parlé de la voiture. Oh, j'adore m'occuper de ces gens. En s'éloignant, il était à la radio. J'ai besoin d'une dépanneuse aux places handicapées de l'entrée Est.
Je travaillais dans un magasin de détail. À 20 pieds de la porte d'entrée se trouvait un grand poteau contenant un panneau d'affichage d'environ 50 pieds de haut. Il y avait un homme très habillé qui garait toujours sa Porsche sur la place réservée aux handicapés. Juste sous le panneau. Oui, donc, tu ne peux pas ne pas l'avoir vu, mec. Un jour, il a laissé le toit baissé sur sa voiture. Et, alors qu'il était à l'intérieur de sa voiture, le tapis a été bombardé par de la merde de pigeons partout à l'intérieur de sa voiture. Mais chais! Je me suis assurée d'être dehors quand il est sorti avec sa fille blonde au trophée bouteille inestimable. Pas compris le fille blonde. J'ai récemment subi une opération du genou, mais j'ai dû aller à la poste. J'ai attendu après les heures de fermeture pour pouvoir utiliser la machine à affranchir en libre-service dans le hall et ne pas avoir à m'inquiéter de rester debout trop longtemps ou de me faire bousculer. Eh oui. J'ai emmené mon enfant de 8 ans avec moi pour porter le colis, car j'ai une attelle complète à la jambe et j'ai besoin d'une canne. On arrive à la poste à 19h, il y a ce gros pick-up rouge surélevé garé sur les 3 places handicapées. C'était la seule voiture sur le parking. Je me gare sur une place normale, j'entre, la conductrice utilisait aussi la machine à affranchir en libre-service. Elle imprimait une poignée d'étiquettes d'expédition et mon enfant, étant gentil, a décidé de rester là et de lui tendre les bordereaux au fur et à mesure qu'ils s'imprimaient. Puis l'a aidé à transporter ses colis jusqu'à la boîte aux lettres. Bibou, trop mignon. Elle a remercié ma fille et l'a qualifiée d'aidante. À quoi ma fille, avec un visage impassible, a répondu: je suis super serviable ces temps-ci parce que ma maman est handicapée et qu'elle a du mal à marcher, surtout quand des connards se garent sur toutes les places spéciales. Le regard de honte sur le visage de la femme était impayable alors qu'elle s'est barrée rapidement du hall. Mon enfant n'a pas réalisé que la femme qu'elle aidait était la connasse avec le camion. Et normalement, elle ne jure pas en public, mais dans ce cas, elle a eu le droit à tout. Et un gros câlin d'une maman très reconnaissante. Incroyable. Mais alors là, cette petite fille est incroyablement géniale. J'espère qu'elle a eu tout ce qu'elle voulait derrière. Je suis pas handicapée, mais dans l'immeuble où j'habitais avant, il y avait un mec avec un putain de gros pick-up qui se garait tout le temps sur les places handicapées. J'en ai eu marre et j'ai trouvé la meilleure des vengeances. J'ai récupéré de l'urine, what? Pendant quelques jours? You! Et après, je suis allée au camion, j'ai grimpé et avec une petite cale, j'ai créé un espace entre la vitre côté passager et le joint en caoutchouc de la porte. Et j'ai versé l'urine dedans. C'était en hiver, donc l'urine a gelé pour fondre une fois que la voiture était assez chaude. Bizarrement, une semaine plus tard, ils ont arrêté de se garer sur la place handicapée. Bizarre, hein? Je sais pas comment réagir, mon Dieu. C'est à la fois génial et à la fois dégueulasse. Et évidemment, ne faites surtout jamais ça. Putain que c'est drôle. En plus, c'est quelqu'un qui est pas handicapé, c'est vraiment juste quelqu'un qui a pris de scène, genre, parce que c'est vraiment pas normal de faire ça, en fait. Réagissez normalement, les gens, ne vous garez pas sur les places handicapées quand vous êtes valide. Ça coupe de source, finalement. Mais, what the fuck? Quand je suis allée dans un nouveau boulot, le siège social d'un de mes anciens boulots était juste en face, dans un parking, juste devant la fenêtre de mon bureau. Ok. J'ai vu le patron de cette boîte se garer tout le temps sur les places handicapées, alors que le parking était vide. Putain, connard. Je savais qu'il n'avait aucune autorisation, j'ai aussi vu sa fille et son gendre se garer au même endroit, sans carte. Du coup, j'ai laissé un super avis sur Google avec le nom et le prénom du patron et le nom de leur boîte, en disant qu'il se garait sur les places handicapées alors qu'il n'en avait pas besoin. Le truc de dingue, la boîte, c'était une résidence pour retraités. Ah ouais, non mais c'est trop. Donc tu vois, des gens qui ont vraiment besoin de ces places. Eh ouais. Ils ont arrêté de s'y garer et d'un coup, j'ai eu plein de nouvelles visites sur ma page Une cuisine. D'une pierre deux coups. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner. Et moi, je vous dis bisous!